Malheureusement, on a un ennemi à notre destinée. Et les réseaux sociaux, c'est là. Les réseaux sociaux. Ça peut te construire, comme ça peut te détruire. Si tu ne fais pas attention. Je vais parler de votre esprit ce soir. Merci Aïssata. Est-ce que vous savez que votre plus grande bataille se trouve au niveau de votre esprit? Your biggest fight. Les gens de votre entourage seront OK avec vous jusqu'à ce que vous commencez à vouloir aller plus loin que ce qu'ils attendent de vous. Je ne parle pas avec les gens, chérie. Je sais que vous voulez me parler, je ne parle pas avec les gens. Assurez-vous d'être sur ma page certifiée, vous prenez le numéro et vous nous contactez. Vous pouvez commander des produits. Si vous voulez vous faire arnaquer, vous tombez sur un arnaqueur, il n'y a pas de problème. Je me suis rendu compte que dans cette histoire, il y a des gens qui aiment se faire arnaquer. Voilà le numéro là-bas. Donc, votre plus grande bataille, c'est juste ce que je ne comprends pas. Je me rends pas compte parfois à quel point. Parfois, tu travailles sur toi. Tu passes 2 jours, tu dis que non, je veux me décider, je me lance une fois dans ça. Dès que tu sors, tu commences à dire le projet à quelqu'un. Oui, je vais acheter le terrain si je veux faire telle chose. Votre plus grande bataille, ce sont les gens qui vous entourent. L'homme qui couche avec toi. La femme qui couche avec toi. Les gens qui gardent tes enfants. Il y en a même ici là que c'est mieux que tu pas te laisser l'enfant à la garderie, tu payes. Paye le prix fort. Mais tu ne dois rien à personne quand il s'agit de ton enfant. Les gens vont vous affaiblir avec la proximité. Tu ne peux pas t'élever en restant toujours proche de toutes ces personnes. Impossible. Le truc, c'est que parfois, vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez les ambitions que vous avez. Vous oubliez la vision que vous avez. Vous oubliez les projets que vous avez conçus il y a 2 ans, 5 ans. Est-ce que vous pouvez oser être la femme que les gens croient que vous êtes? Est-ce que tu peux oser être la femme? Queen Jane, ne parle pas de ton ex-époux. Laisse-le là où il est. Prenez la décision de ne plus parler de vos ex. Laisse ton époux là où il est. Laisse-le là où il est. C'est ça qui vous ralentit. Tu ne peux pas faire une journée sans parler de lui à quelqu'un. Il est temps que vous deveniez ce que les gens croient que vous serez. Les gens ont peur de toi. Vis de telle façon qu'ils vont entendre de tes nouvelles. Ils vont dire que je savais que la femme allait faire ça. Queen Jane, ne m'écris plus. N'écris plus dans mon direct, je vais te bloquer. Tu as compris? Tu as laissé quelqu'un, ça fait 2 ans. Ta première parole, c'est de parler de lui. Quitte avec tes bêtises là. Elle te bloque même. On parle ce qu'elle vient même dans mon direct, elle veut parler. Quitte avec vous, tu es aigri. Tu as laissé quelqu'un depuis 2 ans. Ta première parole qui sort de ta bouche, c'est que oh, mon époux, mon ex-époux. Eh, pardon. On va faire ça là-bas, mamie. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes bloqué dans vos anciens schémas.
Il faut que quelqu'un perde tes nouvelles. Quand il tombe encore sur toi ou sur quelqu'un qui te connaît 2 ans plus tard, tu as fait tout ce que le temps là, tu lui disais que tu allais faire. Tu as accompli tout ce que tu as dit que tu devais faire là à ton ex là. Donc il te trouve que 4 ans plus tard. Tu as fait. Ce n'est pas impossible. Il se rappelle à l'époque où tu avais un standing de vie. 3 ans plus tard, tu as même élevé le niveau de cette vie. Il se rappelle que tu bossais trop. C'est même ça qui a fait que vous vous séparez. Le travail dur que tu faisais là, ça te paye aujourd'hui. Et tu travailles toujours même plus dur qu'avant. Développer une indépendance. Tu peux laisser tes enfants chez telle femme, tu économises. Tu aurais pu te payer la nounou 30 euros. Tu ne donnes pas les 30 euros là. Les 30 euros que tu ne donnes pas là, tu es en train de faire qu'on te parle mal demain. Comme elle garde tes enfants, tu ne la payes pas. Demain va se permettre de parler dans ta vie. Mais est-ce que tu es obligé de partir faire maintenant comme ça? Est-ce que tu es obligé de dépenser 5K sur telle chose? Je laisse seulement mes enfants chez toi. Hein. Rien ne te donne le droit de venir me parler sur mes affaires. Qui a ouvert la porte? Hein? Je me rappelle il y a 3 ans quand tu as dit quitter vos gars. Que vous êtes avec ça, ça m'énervait. Voilà, maintenant aujourd'hui on est séparés. Ah, tu ne l'avais pas quitté, non? Tu as attendu qu'il te quitte. Quitter un homme parce que tu peux faire un projet et le quitter parce que la relation est finie, c'est 2 mindsets différents. Quand tu le quittes parce que la relation est finie, tu vas passer des mois à le pleurer. À vouloir expliquer aux gens, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Quand tu le quittes parce que tu peux faire quelque chose, ta relation est finie avec Jérôme. Oui, parce que je devais partir faire ma formation 6 mois au Canada. Je suis parti, j'ai fini, je suis rentré. Voilà, j'ai ouvert ma boîte, j'ai fait ceci. Vous êtes séparés dans les 2 cas, mais le mindset est différent, chérie. Devenez ce que les gens croient de vous. On a peur de toi, non? Montre-leur qu'ils ont raison. On doit te craindre. On doit entendre tes projets comme ça, on dit, ah, la fille a le cœur. Maman, elle veut me montrer que quoi? Alors que dans tes décisions, tu ne penses même pas à eux. Que tout ce que tu leur disais à l'époque que tu vas aller faire, tu as déjà accompli beaucoup et tu es en train de finaliser le reste. Simo, tu viens dire que tu es l'héroïne, dis-moi quelque chose. Je te dis quoi? Pauvre. Vous êtes arrivé à Mbeng par accident. Vous venez dans les lives des gens pour mendier les paroles. Tu ne me connais pas, tu es nouveau sur ma page. Va mendier ailleurs. La façon dont il t'a jalousé quand tu as lancé le business des bijoux. N'est-ce pas quand il parlait ici là? Quand il parlait, tu disais que Reine Lumière est nef, que c'est une femme qui ne fait pas l'amour. Elle est jalouse de nous. Voilà ça que toi-même encore, il t'a tellement jalousé. C'est sûr que tu as arrêté le business et tu l'as encore quitté. L'énergie pour faire quelque chose ne vient qu'une seule fois. Hein. Quand l'énergie l'a fini, pour lancer encore, hein. Si moi tu es nouveau sur ma page, j'insulte les gens. Tu viens, tu chies sur ma page, t'insultes correctement. Oui. Partez dans les directs des autres faire ça, passez pas chez moi. Chez moi, le mindset est toujours propre. Le mindset est toujours propre. Tu te concentres sur ce qui te concerne. Sur tes objectifs.
Parle-moi, parle-moi. Il te parle que tu es qui? Il y a les décisions que vous devez prendre. En fait, tu sais que tu dois prendre la décision là. Mais tu es en train de réfléchir en tant que ton ancienne personne. Il y a des décisions que quand tu veux prendre, vois-toi comme la femme qui est là dans 5 ans. Elle déciderait quoi de cette situation? Problème de mariage, va te faire foutre, monsieur. Le mariage donne l'argent. Nous avons pris le même vol pour le Gabon, c'est bien. Le mariage donne l'argent. Problème de mariage. Tu vas réfléchir sur le mariage, réfléchis, réfléchis. Et tu es tout pauvre. Hein? Les préoccupations des pauvres sont les mêmes. Vous pensez au pénis. Vous pensez à manger le plantain. Tu as une question, ta question m'importe très peu, monsieur. Je m'en fous de ta question. Donc je disais, quand tu veux prendre une décision pour ta vie, est-ce que je reste avec Atangana? Est-ce que je me fais comme ça là? Pense à ta personne dans 5 ans. Il y a ce film là, c'est Queen of South. La reine du Sud. Il y a le moment où elle est en train de se faire violer par un des gangsters. Donc elle est sur le lit couché, il est sur elle. Et après l'avoir violée, normalement il est censé la déjà. Elle reste... Elle a une vision d'elle dans 5 ans. Elle se voit belle, habillée en blanc, comme ça, elle descend les escaliers, avec des talons. Très belle, bien coiffée. Cette version-là descend les escaliers, elle la regarde, sourit. Et elle lui dit, tu sais quoi faire. Elle lui dit, tu sais quoi faire. Si elle avait décidé en tant que la femme faible qu'elle était, à ce moment où on était couché sur elle là, ce qui a suivi n'allait pas suivre. Elle s'est levée. Elle a pris, étant toujours couchée, elle a envoyé la main, elle a pris, elle a touché ce qu'on fait sur les gens avec là. Elle a bousillé le visage du monsieur avec. Elle s'est levée. Elle a pris ses habits. Elle est sortie. La femme faible qu'elle était à ce moment-là ne pouvait pas décider ça. Elle allait avoir peur. Et c'est vrai que ce qu'on avance des choses 5 ans plus tard, c'est une femme qui avait le cœur. Pensez à votre prochaine version quand vous prenez vos décisions. Pensez à la femme que vous voulez devenir. J'ai regardé la série là même 2 fois. Hein. Je regarde très rarement les choses 2 fois. Pense à la femme. Est-ce que tu te vois comme une directrice d'école? Tu as 3 immeubles, tu as 4 écoles, tu as combien de parcs auto, tu as des meublés, tu as ceci. Tu te vois comme qui? Est-ce que cette femme-là se laisse trimballer par un homme? Il la trompe à gauche, à droite, elle passe au temps à pleurer derrière lui. Hein? Est-ce qu'elle court? Occupe-toi de ton enfant. Elle court pour qu'il donne 50 K par mois. Alors qu'elle sait qu'elle peut avoir 3 bâtons par mois. Freezer, ne m'écrivez pas. Les femmes qui veulent me donner un mot de tête à qui m'écrivent. Je ne suis pas pour tout le monde. Tu peux même m'écrire. Une m'a écrit tout à l'heure que oh, je me suis fait arnaquer 1000 € par un monsieur. Oh, il disait que c'était vous. Quelqu'un t'appelle en vidéo. Il met une vidéo. Tu parles avec... Il prend un téléphone. Il met comme ça. Ah, c'est ma fille sur mon téléphone. Il met le téléphone comme ça là. Tu vois, tu crois que tu es en vidéo avec une photo. Jusqu'à tu lui envoies un cas. Jusqu'à tu lui envoies un cas. Après tu vas me dire que oh, si vous voulez vous faire arnaquer, allez vous faire arnaquer dans la paix du Christ. Et vous me laissez tranquille. C'est votre argent. Il y a des femmes bêtes ici dehors. Donc elle est bête sur une autre page, pas sur la mienne. Voilà.
Et je ne m'excuse pas. Il y a des femmes ici, là, vous êtes bêtes. Vous aimez la bêtise. Vous voulez seulement accuser que c'est le père de mes enfants. Ce n'est pas lui. Tu es bête. Tu es bête. Quand je parle, elle bavarde trop. Il n'y a pas de problème. C'est toi qui vas souffrir, non? Attendez, je vais allumer là. J'allume ma clim là. Vous êtes bête. Vous aimez la bêtise. Dès qu'on conseille, on conseille un peu comme ça là. Elle a commencé à me poser les questions. Tu vas me consulter comment? Tu vas, je veux quitter mon mari. On t'a arnaqué parce que tu aimais qu'on te parle dans le sens du poil. Je ne vous parlerai jamais dans le sens du poil. Je m'en fous. Je te dis ce que j'ai à te dire. Tu viens me voir pour que je te dise la vérité. Et si je suis dans mon direct, c'est moi qui t'ai bloqué sur WhatsApp. Oui, tu m'écris partout, je te bloque. Je connais ton nom. Prenez vos décisions en étant... Est-ce que... Vois-toi la femme dans 2 ans. Est-ce que cette femme est faible? Freezer Chris, ne m'écris pas. Je ne veux pas te parler. Ne m'écris pas. C'est difficile à comprendre ce que je dis là. Tes messages m'agacent. Tu es comme le moustique dans la nuit qui est en train de me déranger. Qui tue ma page. Vos esprits sont faibles. On vous a étudié avec le plantain. Dès qu'on te conseille, est-ce que Jean Bosco m'aime? Est-ce que Jean Bosco va m'épouser? Vos esprits. Je vais demander à te bloquer demain. Mon personnel va te bloquer demain matin quand ils vont ouvrir, quand ils vont commencer le travail. Les femmes faibles qu'on ne peut pas vous conseiller là. Je vais vous bloquer maintenant de ma page avec le goût. Oh, là on parle. Vous savez pas qu'il y a des personnes que quand ils écoutent mes vidéos, leur vie change. C'est ce qu'ils attendaient. Je vais te parler, je vais t'expliquer. Je ne veux rien savoir sur ta situation. Je ne veux rien savoir sur vos problèmes. Je dis que je ne veux rien savoir sur vos problèmes. Faible d'esprit. En prenant ta décision, tu dois la prendre comme si tu étais en train de partir. Tu étais la femme que tu veux être dans 5 ans. Et vous connaissez seulement parler. Je veux, je ferai, j'aurai. On dit allons mettre en pratique. Ah, tu sais. Peut-être qu'il faut d'abord attendre un peu. Hein. Vraiment. Je ne suis pas encore sûre. Tu n'es pas sûr de quoi? Tu n'es pas sûr de quoi? Ta vie n'a pas encore bien changé. Ami là. Tu joues encore un peu avec l'argent. Commencez à manifester ce que les gens voient en vous. On croit que tu es riche. Depuis en 2 mois, tu as proposé le terrain de 30 bâtons. Ça veut dire que les gens voient 30 bâtons dans ton... On voit ça dans ton aura. Couche-toi cette nuit, tu te dis que mais attends. Si on est venu me proposer 2 terrains de 30 bâtons, je suis sûr que j'ai 30 bâtons dans mon aura. Je refuse de rester avec les gens qui parlent tous les 500 000 là. Je ne veux plus. Il y a les environnements que vous devez fuir. Il y a les quartiers que vous devez quitter. Le bailleur t'embête depuis 2 semaines. Vous savez combien de bailleurs je laissé avec mes cautions? J'ai une maison où j'ai aménagé, j'ai fait 24 heures dans la maison. Mon record avant, c'était 48 heures. Récemment, j'ai fait un record de 24 heures dans une maison.
J'ai aménagé à 6 heures dans la maison. 20 heures, le bailleur et moi on s'est gâté. Il m'a dit, sors de chez moi. Le lendemain soir, mes choses étaient sorties de sa maison. Et quand je suis partie de là, c'était... Comment les choses étaient meilleures? Je dis, what the F? Souvent, les problèmes sont là pour vous appeler à grandir. On te voit, on te parle mal dans la famille parce qu'on se dit que tu as 5 bâtons le mois. Ça veut dire qu'il y a possibilité que tu aies 5 bâtons le mois, chérie. Commencez à dire merci aux gens qui vous embêtent. Je suis là, je n'ai même pas 3 cas dans mon téléphone. Tu me poses un problème de 2 bâtons. Ça veut dire que tu crois que j'ai 2 bâtons. Comment avoir 2 bâtons? How can I have 2 bâtons? Voilà ta nouvelle quête. Voilà ton nouvel objectif de vie. Et il y a des gens que quand vous les écoutez même seulement, il y a des gens avec lesquels vous avez des problèmes. Donc peut-être tu as une qualité de problème avec ta cousine. Tu as une qualité de problème avec ton frère. Tu as une qualité de problème avec ton gars. Tu as une qualité de problème avec tes employés. Donc c'est des niveaux de vibration. Et il y a peut-être un boss là que quand tu arrives à côté de lui comme ça là, il a même peut-être 4 immeubles. Quand tu arrives à côté de lui, tu oublies tous les problèmes que tu as avec les gens là. La prochaine fois que ton gars va venir vouloir te faire des problèmes, ta soeur va vouloir, ta cousine va vouloir te faire des problèmes, ta voisine, ces problèmes-là, ils sont expirés dans ta vie. Parce que si tu t'amuses, dans 5 ans, tu seras toujours au même endroit en train de discuter la corde pour sécher les habits avec les gens. Vous savez qu'il y a des maisons où les murs sont tellement fins que quand l'autre tousse la nuit, tu entends, tu peux définir... Oh. Il fait... Il respire, même tu entends sa respiration à travers le mur. Voilà un niveau de problème. Il touche sa femme. Tu connais, tu peux sentir les mains passer sur le corps de sa femme. Tellement les murs sont fins. Il y a des problèmes qui sont expirés dans vos vies. Elle a mis ses habits sur ma corde. Le séchoir, c'est 20 000 autour de la boutique, 20K. Va acheter. Déménage la maison là. Ah, tu sais, je n'ai pas encore la caution. Tu ne peux pas rester 30 jours. Tu te couches sur le lit. Comment faire pour déménager d'ici? 2e jour. Comment faire pour déménager d'ici? 3e jour. Bonjour, monsieur Franck. Comment faire pour déménager d'ici? Au bout du 7e jour, tu vas te lever de là, tu vas mettre tes chaussures, tu vas marcher dans le quartier que tu veux. Tu vas commencer à toquer aux maisons. Oui, bonjour. Je vois, je vois, on vient de construire ici. Vous n'avez pas un truc qui est libre? Bonjour, il n'y a pas un appartement libre ici. C'est que les agents immobiliers te disaient que c'est 200K. Tu trouves, le bailleur te dit, bon, c'est 150K, donne 150K. Tu dis, monsieur le bailleur, je n'ai pas 8 mois. Prends seulement 3 mois, j'ai 3 mois sur moi. Te voilà, en 10 jours, tu as trouvé la maison. En 10 jours, tu as trouvé la maison jusqu'à tu es parti. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je vous dis. Tout, c'est quand tu sens que c'est l'environnement où tu es expiré. Tu peux rentrer un jour comme ça, tu t'engueules avec ta voisine. La nuit, là, tu dis que je déménage d'ici. Depuis tu y pensais, ça fait 6 mois que tu pensais, tu n'arrivais pas à sortir de là. Place une demande sur ton esprit. Je dois déménager de cette maison. Le lendemain, quand tu te réveilles, tu la vois, elle passe, pour ça, ça t'énerve. Tu dis que je ne peux pas rester dans la maison-ci. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester dans la maison-ci.
Est-ce que vous savez l'impact de l'environnement sur vous? Il y a des environnements où tu es comme ça. Quelqu'un a la moto, on croit que c'est la benne qui l'a. Waouh, il a la moto, on admire sa moto. Waouh. Waouh. Tu crois qu'en restant là-bas, tu vas un jour acheter la voiture? Tu ne vas jamais acheter la voiture, chérie. Le jour où tu vas penser, l'idée va venir dans ta tête que prends la voiture, tu vas dire, ah. Et quand tu vas vouloir prendre la voiture, on va te dire, pas une petite, prends la Starlette. Oui, la petite voiture, tu n'as pas besoin d'une grosse voiture. Alors que tu es dans un endroit où tout le monde a que les costauds, les 4x4. Nouvelle sortie. Tu vas rester un soir à la maison comme ça, tu vas dire que non. Parfois, tu peux rester. Il pleut. La première voiture que j'obtiens au pays, au Cameroun, quand j'arrive, je me décide à avoir la voiture. Pourquoi? Moi, j'étais OK avec ma moto. Je prenais la moto parce que je travaillais beaucoup de la maison. Mes employés venaient travailler chez moi. Un jour, je sortais. J'avais un rendez-vous quelque part que je ne voulais pas rater. Dès qu'elle sort de la maison, je marche 30 mètres, il pleut. La pluie était tellement forte. Et c'était à Bonamoussa, dans un endroit où quand il pleuvait, ça inondait la route. Il y avait l'eau jusqu'à mes genoux. Je vois la moto. J'ai dit que dépose-moi en haut de la colline là. La colline, Fangoudou Afrique du Sud. J'étais en bas de la colline et il fallait arriver en haut de la colline. C'est environ 70 mètres. Je donne même 500 au moto-taximan, il ne me prend pas. 500, il ne me prend pas. Je suis resté sous la pluie le jour là comme ça. J'ai dit, il me faut la voiture. Je rentre la nuit là, j'écris à un de mes amis. Il dit, mais oui, j'ai une de mes voitures, je peux te la louer. Croyez-moi, le lendemain vers 16h, j'avais la voiture. Même si c'était en location. Arrive un moment de ta vie où ton corps décide, ton esprit décide. Et tu refuses l'environnement ou la situation qui veut s'asseoir sur toi. Parfois, tu restes, tu dis que je peux pas me permettre de vivre dans une maison qui coûte 500K le mois. Je vais prendre 500K où? Tu vois que ceux qui vivent dans la maison de un bâton, là, ils sont en fer. Quand ils payent 900K le mois, ils sont en fer. Ce n'est pas les êtres humains. 900K, c'est presque 1300, 1,5 en euros, là. 1,3 environ. Si on va à un bâton. Il y a des gens en Afrique qui payent plus de loyer que vous là-bas en Europe. Et dans ça, ils peuvent payer 1,5K d'euros de loyer. Est-ce qu'ils sont en fait? Toi, tu es là, 20 000 te dépasse. Tu as pris la chambre. Il n'y a pas de plaque à gaz, il n'y a rien dans ta chambre. Parce que ton esprit est faible. Ton esprit est faible. Te voilà, tu es couché dans le lit la nuit. Tu penses à quoi? Tu regardes les fausses vidéos des clashs. Où les gens, les Camerounais, laissez-nous avec les clashs. Hein? Laissez-nous, on pense à nos idées d'argent. Tu passes sur TikTok camerounais, les clash. Vous clashez quoi? Vous pouvez faire des vidéos pour encourager les gens? Pour montrer aux gens comment se faire de l'argent? Oh, des communautés bizarres. Les gens sont dans les commentaires, ma connexion. Je veux voir qui va gagner le clash. Vous n'avez que ça à faire? Placez des demandes fermes sur vos esprits. Je vous challenge. Je ne peux pas. Tu es arrivé en France, on t'a limité au HLM. J'ai vécu dans le HLM en France pendant 8 mois. Ah non. Je ne pouvais pas. J'y arrivais pas. C'était juste pas mon truc. L'ascenseur qui peut sentir. Des choses comme ça là. L'ascenseur qui peut sentir à n'importe quelle heure. Hein? Ton esprit te dit que tu peux sortir de la maison-ci.
vivre en France, tu payes ton loyer 2K le mois. Tu penses que ceux qui paient 3K là, ils sont en fer? C'est pas les êtres humains? Ah, tu sais, ça c'est pour les riches. Hein. C'est pour les riches. Nous, vraiment, voilà comment vous vous bloquez l'esprit. Tu es dans le bus. J'ai vécu à Reims, en France. Un jour, le bus, je crois que j'avais raté le bus. Et je suis arrivé à l'arrêt, le prochain n'est pas venu. Et c'était en hiver. Ça m'a tellement fait mal aux doigts et tout ça là. Je me suis décidé, je crois qu'une semaine plus tard, j'avais la voiture. Je dis que je peux pas. Et je crois qu'il y avait une fois dans la semaine qui a suivi, j'avais raté le tram. Le dernier tram. Parce que quand j'ai pris mes bureaux là-bas, je travaillais très tard. Je sortais toujours 5 minutes avant que le tram n'arrive. Parce que le tram de ma fenêtre, de mon bureau, je voyais le tram passer. Donc le soir, j'ai raté le tram. Je me suis assise comme ça, je suis rentrée au bureau, je me suis couchée au sol pour dormir. La nuit là, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Qu'est-ce qu'on peut faire, tata? Tu me tata d'abord pourquoi? Tu me tata pourquoi? Je ne suis pas ta tata. C'est les gens pauvres qui commencent à ne me tata pas. C'est la pauvreté qui veut parler chez toi déjà. Quand tu arrives quelque part, tu n'es pas l'enfant de quelqu'un. Tu n'appelles personne tata, tonton, maman, ceci, non. Ayez-vous moyen, s'il vous plaît. Tata, là, c'est les habitudes des gens que tu vas arriver, tu vas commencer. Je ne connais pas, je vous connais. Quand on parle de décision, hein, tu es encore là où tu es parce que tu n'as pas décidé. Même si je te donne 5 façons de se faire l'argent, tu ne vas rien faire de toutes les 5 façons. Parce que tu n'as pas décidé. Tu m'as suivi. Tu as gagné ton blocage. Il dit que je suis la tata de personne, tu crois que je blague. Vous voulez me tata pour me flatter. Tu me flattes. On ne me flatte pas. Hein. Pardon, qui t'avait ça? C'est les flatteurs là, c'est les escrocs. Les voies et moyens pour se faire l'argent sont devant vous partout. Vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas décidé. Je dis ceci, vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas décidé. Le HLM te plaît encore. Tu payes 380 € le mois. 420 € le mois. Pendant qu'il y a des personnes dans ta vie qui payent 2300 €. Hein? Quand tu pars chez eux, vous aimez vivre dans le quartier des riches. Vous voulez montrer que vous avez l'argent. Nous, moi vraiment, quand je vis là-bas, j'économise. Depuis que tu as économisé, tu as acheté quoi avec? Tu as payé quoi? Comme tu as mis... tu vis sur 1,2K que la CAF te donne. Hein? Tu as fait quoi depuis avec les 400 que tu gardes chaque mois là? Tu as fait quoi avec? Ça bloque ton esprit. Tu es entre la peur et le confort. Parce que le jour où les gens là coupent ton argent, tu as l'impression que ta vie est finie. Hein? Tu as l'impression que ta vie est finie. Entre deux menaces, ils sont en train de dire on va contrôler vos comptes. On va contrôler pour voir qu'est-ce qui entre. Ça vient d'où? C'était pour qui? C'était pour faire quoi? Vous avez retiré plus de 2K le mois-ci. Il faut attendre encore 14 jours avant de retirer le reste. Il y a même des pays où quand tu es quelqu'un que tu veux grandir, tu ne dois pas vivre là-bas. Parce que les lois sont contre les entrepreneurs. Les lois sont contre les personnes qui visent loin. Allez dans les pays où on ne va pas vous aider. Allez là où il y a le social n'est pas... Tout ce que ton esprit croit, tu t'adaptes. Tu as un endroit où on dit que le loyer c'est 5K le mois. Au début, ce sera difficile parce que tu viens d'un endroit où le social te fait payer 300. Tu vas dire que 5K. Un an plus tard, tu seras en train de payer 5K. Et tu vas voir tes revenus auront augmenté. Si ton esprit est ouvert. Soyez qui les gens pensent que vous êtes. Les gens ont peur de toi, non. Ne les déçois pas. Il y a des gens qui connaissent ma force de frappe.
Il y a des gens qui savent que nos reines lumière là, oui, vous avez raison. Je suis qui vous croyez que je suis. Et si on te prend trop pour quelqu'un qui a l'argent, on te demande toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas que tu leur donnes, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton aura qui montre que toi, tu es censé être riche. Presser sur l'univers, demander. On ne peut pas voir que je suis riche et je ne suis pas riche. Je dois être riche. Les idées vont commencer à venir, tu commences à agir, tu vois. Après, tu ressens l'envie de partir t'installer dans une autre ville. Porte tes choses, tu pars. Parfois, on te dit, va à Monaco rester. Je connais qui là-bas. Ah, les maisons, on m'a dit que les maisons sont chères là-bas jusqu'à. On m'a dit que pour trouver le boulot là-bas, c'est pas facile. On m'a dit que tu vas là-bas toute la journée, tu passes à de temps à voir les grosses voitures, Toi aussi, je commence à dire que, mais je pense un jour avoir la grosse voiture. Alors qu'en restant dans ta petite ville là où tu étais, tu peux faire une semaine, tu ne vois pas une grosse voiture. Il y a un niveau de problème que vous devez... Ça doit... Donc voilà d'exemple qui arrive. Les gars, parfois tu as un gars que... Tu es une personne très ambitieuse, mais lui, il est dans les il est dans les petits projets. Tu sors, tu es ambitieuse, tu... Dès que tu rentres à la maison, qui a mis le plat ici à la cuisine? Tu as trop mis l'huile dans la marmite. Oui, pourquoi j'ai lancé ma chemise et tu n'as pas repassé? Pourquoi? L'homme là te diminue ta vibration, chérie. Vous êtes dans des foyers où vous devez avoir même 3 servantes qui s'occupent de tout dans la maison. Pendant que ton esprit réfléchit sur les grandes choses. Non, moi j'aime quand c'est ma femme qui lave mes habits. J'aime quand c'est ma femme qui prépare 4 heures de temps à la cuisine pour moi. Je ne veux pas les nourritures vite faites des blancs là. Voilà ta prison, chérie. Il se couche pendant qu'il regarde la télé. Voilà ton cliché. Voilà ton mariage idéal. Pendant qu'il regarde le match. Le match que les Camerounais vont, les Lions vont même perdre. Oui. Rien, la reine, des fois même tu fais les projets, ça m'énerve parce qu'il y en a aucun. Il n'y a pas d'amis. Même toi, elle va te bloquer bientôt. Tu as compris? C'est quoi de quoi on est là? Tu es une bavardeuse. Tu as compris? Tu es une bavardeuse. Tu as toutes les excuses pour ne pas faire quelque chose. Et je ne veux même pas lire les gens comme toi. Je ne veux pas lire. Dès que tu vas tomber sur un bon baiser là, tu vas encore quitter sur ma page. Donc laisse tes bêtises là. Tu as compris? Laisse tes bêtises. Tu es une bavardeuse. Une chatte qui attend de trouver sur un bon baiser. Tu vas laisser tous les trucs de développement personnel. Donc quitte à tes bêtises là. Bon business, bon business. Tu as ces bêtises là. Faut laisser ça. Tu viens parler dans ma vidéo ici là même. C'est toi-même qui as dit que tu étais dans une relation. Quand il parlait ici là, il disait qu'arrêtez vos fausses relations. Tu n'arrêtais pas. Quand le gars t'a quitté, après tu as venu dire que, ah oui, tu fais quoi dans mon direct aujourd'hui? Tu fais quoi dans mon direct? Donc sors calmement dans la paix du Christ. Les vraies entrepreneuses, quand elles écoutent mes vidéos, elles connaissent. C'est ce qu'elle avait besoin ce soir. Elle est rentrée, il y avait un tintama qui l'a dérangé au téléphone. Elle a scrollé comme ça, tac, elle est tombée sur ma vidéo. Elle dit, hey, j'avais ça, ce que j'attendais ce soir. Mes vraies personnes ont déjà bloqué les faux gars là. Tu parles de quoi? Parce que demain à 6 h, tu dois aller au chantier. Tu dois être au marché pour acheter ta marchandise. Le business n'attend pas, madame. Le business n'attend pas. Même le planting, ça n'attend pas. Les vraies entrepreneuses, tu as n'importe quel genre de planting, tu ne peux pas les arrêter. Pendant un moment, elle peut un peu hésiter. Elle dit, ah. Mais après, elle se ressaisit encore. Elle dit, hey, je peux perdre même mes 10 bâtons à cause du planting, mamie. Excusez ma vie, pardon. Pour te me dire, sortez. Des faux petits problèmes. Tu es rentré à quelle heure? On était en train de te bosser. On a fini au chantier, on était censé... On avait fixé pour objectif que, voilà, ça c'est samedi, qu'on doit finir la dalle avant de rentrer.
Il y a même des projets que vous faites, vos gars ne sont même pas, ils ne vous supportent même pas. Tu peux avoir un homme, il sait que tu es en train de finir de construire un de tes magasins ou un truc comme ça là. Il ne passe même pas. Tu es sur le chantier, tu cours, tu montes, tu descends. Seul. Tu rentres, tu dis que tu es rentré tard. On avait un objectif, on devait finir de couler la dalle là aujourd'hui avant de rentrer. On a eu la crevaison, on a eu panne sèche, on a eu ralentissement sur ceci. Tel ouvrier n'est pas venu. Comme ils ne sont pas venus là, ça nous a ralenti, on a fini à minuit 30. Donc j'entre à la maison à 1h02. Oui, si c'est que tu vas me donner le plantain là, ne donne pas. C'est dans votre vieillesse que vous allez comprendre les choix que vous avez fait quand vous étiez jeune, mesdames. Quand tu vas tendre la main, on va te donner tes loyers. On va t'aligner 15 loyers que tu avais construits au moins tes 3 immeubles. C'est dans le plantain. Qui t'a fait vos bêtises. Quand tu fais les projets, ça n'est... Tu fais les projets, ça n'est... Si tu es vrai avec toi, tu t'es laissé distraire. Les femmes ne connaissent pas leur force de frappe. Vous ne vous connaissez pas. Et il y a une puissance quand tu quittes ces petits problèmes. C'est comme si dans la nuit, au lieu de passer le temps à réfléchir sur les faux problèmes, ton esprit se concentre sur le business. Tu te lèves le matin à 7 heures, tu connais qui tu dois appeler. Depuis 2 semaines, vous manquez. Sur le marché, il n'y avait plus de sable. À 6 heures, Dieu te dit qu'appelle, tu vois tel ami qui construisait dans tel côté là, non. Oui, appelle-le. Tu l'appelles et il donne le contact de quelqu'un qui te livre le sable en 2 heures de temps. Alors que tu cherches le sable depuis 4 jours. Tu vois comment tu relances le chantier. Ta solution est venue comment? Dans la nuit, tu es resté, tu as pensé aux vraies choses. Je veux dire qu'il y a des gens que leur temps est expiré dans votre vie. Leur temps est expiré dans votre vie. Voilà le message. Cessez. Tu regardes le message. Cessez quoi? TFK. Après TFK, il ne dit plus rien. L'homme là veut te perdre le temps. Tu me dis coucou de quoi? Tu me dis coucou de quoi? Moi, je suis facile. I'm easily bored. Et je n'aime pas les conversations platoniques. Tu me dis coucou de quoi? Même si tu me dragues, tu me dis coucou, tu fais quoi? Tu as mangé quoi? Pas tout ça, tu sors avec. Bêtise. Quand il y a quelqu'un avec qui tu parles beaucoup, même si vous flirtez ensemble, à la fin de ta journée ou en début de ta journée, tu ne dis pas que je dois faire ça, 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 ça. Chiffre d'affaires de la journée, un bâton. Toi, tu dois faire, ah, je dors, je vais me réveiller à 11 h. Après, je vais aller me coiffer. À 13 h, j'arrive au boulot. J'ai fini au boulot à 20 h. Le boulot là te paie combien cette journée-là? 5500. Ma chérie, porte tes pieds. Bloque même le gars là maintenant. Bloque-le. Moi, je parle qu'aux femmes fortes. Je suis pas en train de parler aux petites là que tu cherches le sugar daddy qui va s'occuper de toi, t'acheter la voiture. Quel genre même de voiture? Je cherche l'homme, je veux l'homme qui va me situer. Je veux l'homme qui... Je parle aux femmes qui veulent construire leurs immeubles. Et je vous dis, oh ha. Voilà. Tu te lèves, tu as 3 magasins que tu gères. 10 employés. Il va rester te faire le message. TFK. Continuez. Restez toujours. Restez toujours. C'est quand même le père de mes enfants. Il t'a donné sa semence. Parce que tu es même... Et quand on arrive au niveau des enfants, sur ces genres de personnes-là, s'il sait qu'il y a les factures, ok, si tu es enceinte, peut-être, il sait que tu dois aller à l'hôpital mercredi. Et que tu sais qu'il va te contacter vendredi ou jeudi. Hein? Parce qu'il sait que mercredi, tu vas lui dire que tu as la facture d'hôpital à payer. Tu as les médicaments à payer. Il ne peut pas te contacter. Il va attendre, mercredi va passer. Il sait que si tu as un truc à l'hôpital, tu vas lui dire mercredi soir ou bien jeudi quand vous allez vous parler. Mais il ne peut pas t'appeler mardi. Ça, ce n'est pas quelqu'un là-bas.
Et les femmes d'impact, ce sont des personnes qui sont des... Elles résolvent les situations très vite. Qui est même venu demander que TFK là, ça veut dire quoi? Attends, il te bloque. Tu viens demander des faux trucs dans mon direct. Tu mets le cerveau de mes followers au travail, pourquoi? Que TFK, ça veut dire quoi? Ça a donné l'argent à qui? Vous lui avez répondu, ça vous a donné l'argent? Ça vous a donné l'argent? On ne doit pas faire travailler votre cerveau n'importe comment. Hein. Si on te demande que comment tu peux faire pour monter un bâton sur ton argent, tu vas dire que je ne sais pas. Tu vas aller répondre TFK. Puis bêtises. Vous aimez tous les bêtises, les faux trucs. Les faux directs. Vous aimez les faux directs. On va s'arrêter, commencer à parler. Comment ils ont fait. Après, il a trompé. Après, il a fait comme ça. Après, il a fait. Tu ne veux pas un truc comme un peu stimuler ton esprit comme ça. Quand tu finis le direct comme ça, tu dis que mince. J'ai mon chantier que j'ai laissé depuis 2 ans là. J'ai mon terrain que j'ai acheté là-bas, j'ai abandonné. Il faut que je lance une fondation sur ça. Vous allez là, vous laissez vos vies d'hommes. Je peux acheter même 2 voitures, j'envoie au pays l'année prochaine, maximum février. Je mets ça chez telle personne, il fait yango avec. Ça me produit de l'argent. Non. Donc voilà. Quand tu fais l'enfant avec un donneur de sperme, tu dois être prête que les hautes décisions de ces enfants-là, il y a des moments où tu ne dois même pas consulter le donneur de sperme parce que ça va t'amener nulle part. Le donneur de sperme ne comprend pas. Tu vas vouloir mettre l'enfant dans une école de 2 bâtons. Il va te dire que lui, il a 100 cas. Il a 100 cas. Après, il va vouloir te donner un mot de tête. Oh, tu peux mettre l'enfant dans des grandes écoles, pourquoi? Si demain on ne peut plus le faire, on va faire comment? Oh. Finalement, tu te décourages, tu laisses. Ce manque d'ambition, c'est quelque chose qui va déteindre sur tous les aspects de votre vie si vous ne faites pas attention. Il y a des femmes ici là que seul tu aurais eu un potentiel énorme. Tu allais t'allier ou te lier à un monsieur parce qu'à l'époque, tu ne t'étais pas développé. Donc sa fortune qu'il avait, peut-être à l'époque qu'il avait déjà construit sa maison de 25 bâtons, toi tu voyais que c'était waouh. Aujourd'hui, ton esprit, tu as fait 4 enfants. Ton esprit est en train de se développer. Tu te rends compte que les 25 bâtons qu'on t'avait montré comme l'apogée de ta vie, là, on t'avait trompé. Maintenant, tu vises plus. Tu veux vendre la marchandise, il refuse. Tu veux faire tes petits business, il refuse. Tu veux faire tes choses, il refuse. C'est toi qui as cherché tes problèmes. Hein? C'est toi qui as cherché tes problèmes. Tu as cherché. Le nombre de femmes qui doivent se battre pour devenir entrepreneur. Parce que dès qu'elle en parle dans le foyer, ça devient un problème. Et le truc, c'est qu'il connaît tes compétences de gestion. Il connaît tes compétences de gestion. Il sait que si elle réussit à ouvrir une branche, c'est pour ça que souvent ton premier projet est tellement attaqué ou combattu par ton conjoint. Et il le fait même inconsciemment. Il y a même des personnes que j'ai entendu des histoires où ils refusent de s'occuper des enfants. Parce qu'il sait que s'il ne s'occupe pas des enfants, tu vas devoir rester à la maison. La femme a pris les enfants, aller au chantier avec les enfants. Il dit que je dois faire ce que je dois faire. Il combat quelque chose que tu aurais pu faire en 2 semaines. Tu te fais 6 mois sur le projet pour ouvrir. Parfois, tu souffres tellement pour ouvrir le premier. Mais dès que tu vois comment ta première réalisation est faite, je vous assure que le plus dur, c'est le premier immeuble. Hein. Le plus dur, c'est d'acheter le premier terrain. Le plus dur, c'est de faire la première construction. Le plus dur, c'est de lancer le premier magasin. Le plus dur, c'est de lancer la première page. Parce qu'après, tu dis, hey, je l'ai fait finalement. Hein. J'ai lancé mon institut. Tu arrives, tu regardes. Ce n'est peut-être pas parfait. Mais comme tu as pu pondre le premier là, l'effort que tu as mis pour pondre le premier, tu vas pouvoir améliorer. Peut-être on va acheter le meilleur matériau. Peut-être on va faire, on va plus former le personnel. Peut-être on va, je ne sais pas quoi. Mais tu vas voir. Après peut-être 6 mois, 1 an, Dieu commence encore à te mettre à l'esprit que ouvre un deuxième. Ouvre un deuxième. Tu dis, ah, comment?
Il dit, ouvre un deuxième, ouvre un deuxième. Tu vois que j'ai fait 6 mois sur le projet ici, là. Ça m'a vidé, ça m'a pris 4 bâtons. Je vais encore faire comment? Comme Dieu est en train de te mettre à cœur comme ça, là. Ça veut dire que c'est possible. Pour accoucher ton deuxième projet, si le premier a pris 6, bon, on va dire 1 an. Le deuxième ne prendra pas 1 an. Tu vas maximum faire 4 mois sur ça, 3 mois même. Pondre le premier est plus difficile. Et pour pondre le deuxième, ton esprit connaît déjà appelé. Ton esprit a la sagesse pour travailler avec les ouvriers. J'ai des constructions que je fais, je ne suis pas dans le pays. Je passe sur le chantier peut-être 1 fois par mois. Mais je peux gérer à distance. Mais les premiers n'étaient pas faciles. Donc il y a une sagesse que tu acquiers. Et tu sais comment prendre tout le monde 1 fois. Ok, pendant qu'on est en train de faire ici, telle partie, toi tu fais ici, toi tu fais ici. Appelle celui qui va faire ça, appelle celui qui va faire ça. Le matin, tout le monde se réunit au chantier. Pap, ok, on lance, tac. Je parle des femmes qui veulent mettre leur puissance sur le terrain pour travailler, faire quelque chose. Pas les dormeuses. Tu es là, tu as fait 2 coups. Il est en train de dormir à côté de toi, non. Tu écoutes avec les écouteurs, n'est-ce pas? Tu es couché, tu dors, non. Il a fait 2 coups. Il est en train de dormir. Il va te toucher encore à 5 heures. Le matin, tu fais le petit déjeuner, il mange. C'est tout. Il y a des femmes que cette vie-là ne leur suffit pas. Elle veut plus. Elle veut plus que ça. Ne laissez pas qu'on vous frustre si vous êtes ambitieuse. Hein. Ne laissez pas qu'on vous frustre si vous êtes ambitieuse. Même pas. Parfois, tu as refoulé, tu as fait le premier enfant. Tu as refoulé encore, tu as fait le deuxième. Tu as refoulé, fait le troisième. Après les 3, tu dis que c'est bon, je ne fais plus d'enfants. Vous bagarrez seulement à la maison. Je t'ai dit qu'il y avait encore un enfant. Toi-même, tu dis que non. Je dois me remettre en place, je dois. Parce que tu sens que ton corps t'appelle, qu'il faut maintenant que tu te lances. C'est là que ton vrai combat commence avec lui maintenant. Et comme vous avez perdu l'habitude de vous écouter. Malheureusement, il y a des femmes qui sortent avec leur mari ou avec les hommes là. Tu es une personne que tu es visionnaire. Tu connais planifier les choses en avance. Lui, il ne connaît pas qu'on peut économiser l'argent, on monte un projet. Tu te caches chaque jour, tu dis que ouais, mettons un peu l'argent de côté. Ouais, mettons un peu l'argent de côté. Mettons un peu, ouais. Et comme tu es en train de pondre seulement les enfants, tu n'as plus le temps pour pouvoir faire tes business qui te donnent un peu l'argent. Tu partais, tu achetais les sacs, tes perruques, les choses comme ça. Tu venais, tu vendais, tu bouges, tac, ça donne. Tous les réserves que tu avais mis de côté, c'est déjà épuisé. Ton esprit ne peut pas te laisser devenir pauvre. Il y en a parmi vous. Ton esprit ne peut pas te laisser devenir pauvre, chérie. Même à 9 mois de grossesse, tu sais ce que tu peux faire qui va te donner l'argent. Parfois, vous avez éteint votre puissance parce que vous êtes parti vous mettre sous les donneurs de sperme. Bah, tu es parti, il a seulement mis l'enfant dans ton ventre. Ce n'est pas un espoir. Il a seulement mis l'enfant dans ton ventre. Faut pas que tu crois que c'est waouh. Comme il m'a mis l'enfant là, ça veut dire qu'il sera maintenant mon Dieu. Et rien ne passionne un homme comme d'handicaper une femme qui est en train de vouloir réussir. Maman. Rien ne passionne un homme comme d'humilier une femme. Ou de faire qu'elle dépende de lui. Elle voulait même me montrer que quoi. Elle voulait me montrer que quoi. Il sait que tu avais toujours les cachettes d'argent. Il y a des situations qui sortent. On dit il faut 1000 €. Tu attends. Dernière minute, il n'a pas sorti l'argent. Tu sors 1000 €. Il dit que mais tu as pris l'argent où? Ah, j'avais un petit tontine que je faisais là. Depuis 6 mois ou 1 an ou même 2 ans. C'est toujours avec tes petites... Donc, il y a un truc en toi qui fait que tu ne peux pas rester comme ça. Tu es en train de bousiller ton potentiel, chéri. Tu bousilles ton potentiel. Et le genre là, quand vous faites un projet, il veut seulement que ce soit lui qui soit devant. Qu'on croit que c'est lui. Ce n'est pas lui qui a initié le projet. Vous êtes avec vos ennemis. Hein.
Vous ouvrez vos pieds, vos ennemis entrent dans vous chaque jour. Chaque jour, ils sont dedans. Je vais quitter mon mari. Tu me dis pourquoi? Tu me dis pourquoi? Une lumière. Pardon. Donne Dieu. Et une femme qui est ambitieuse ne peut pas être amie avec une femme qui est à la maison prisonnière. Jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'ai essayé. J'ai mis des amis de longue date qu'on est en train de se gâter actuellement parce que il y a des trucs que le joueur craque, elle m'appelle et me dit mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Je ne peux que lui dire que ma chérie, je t'avais prévenu. J'ai pris 15 ans pour travailler sur moi. Tu as pris 15 ans, tu as investi sur ton mariage. Aujourd'hui, tu découvres qu'il est en train de construire la maison ailleurs. Aujourd'hui, tu découvres qu'il a une autre femme ailleurs. Tu me dis pourquoi il fasse quoi? Tu me dis pourquoi je fasse quoi? Et vous ne savez pas que vos solutions viennent de vous. Si vous-même, vous ne vous décidez pas, vous n'allez nulle part. Il y a qui là qui dit qu'elle est prête, que tu es prête, pourquoi? J'ai dit que la première chose, tu dois d'abord décider, tu dois commander à ton esprit de te trouver une solution. Deuxième chose, tu dois décider. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas à une décision claire. Je parle comme ça, après tu vas te coucher, tu vas changer d'avis. Donc il faut que tu arrives à un point de non-retour. Et pour cela, je dis encore, tu dois penser comme la femme que tu veux être dans 5 ans. Est-ce que cette femme indépendante qui a des entreprises, qui a ceci, est-ce qu'elle est aussi vulnérable que tu n'es? Et on ne donne pas un ultimatum à un homme de changer. L'homme il va prétendre changer pour t'adoucir. On ne donne, oh, si tu ne changes pas, il va partir. Oh, je t'avais dit qu'il devait partir. Chérie, on part. On ne dit pas, on ne menace pas qu'on part, on part. Et si on reste, on ne se plaint plus. Mais si on part, on part. Je dis bien, si on reste, on ne se plaint plus. Mais si on part, on est parti. On ne dit pas qu'on va partir. Parfois, il faut faire violence. Si la personne avait déjà, tu vas te lever, tu vas pleurer, après tu vas passer dessus, non. Tu vas pleurer 2 mois, 5 mois, après tu vas passer, non. La femme que tu veux être dans 5 ans, est-ce qu'elle les pleure? La femme là, elle a déjà construit combien d'immeubles? Voyons la femme là avec ses maisons que tu as achetées. Les maisons que la femme là possède, c'est combien de milliers qu'elle a acheté, combien de millions d'euros?
Ton esprit montre mon visage. Tu écris tu commandes à mes directs, tu m'as jamais contacté. Ne me contacte pas, tu as compris, mamie. Peut-être vous pensez que quand vous allez me contacter, je serai prête pour vous parler le lendemain ou le même jour. Vous me connaissez même. Tu m'écris souvent comme ça là. Après, il te dit que je ne veux plus te parler. Oui, mes esprits disent que je ne te parle plus. Je dis, va prendre les produits, tu ne veux pas prendre, tu laisses. Peut-être tu penses que comme je te faire le direct comme ça, j'attends ça, mais je supplie que ouais, contactez-moi. Ne me contacte pas, mamie. Ça change quoi sur moi? Hop. Ça va changer quoi sur moi? Peut-être tu penses que tu me fais une faveur. Je ne me fais pas une faveur. Et même si tu arrives dans la conversation, si je vois que tu n'es pas clair dans ton esprit, malgré le fait que tu as payé, je te dis que non, je ne peux pas te consulter. Tu as compris? Mais je vais te dire ce que tu vas faire d'autre. La femme que tu te vois là, tu as 40 ans aujourd'hui. La femme de 45 ans que tu vois, elle possède quoi? Elle conduit quoi? Crabraboché, caracassé. Décidez-vous. Arrêtez de faire comme si on vous a attaché dans la maison des gens là. La maison où tu es là, on t'a attaché là-bas. Il y a une chaîne sur ton pied qui est reliée à la fondation de cette maison. Il ne peut pas sortir. On vient te nourrir le matin. On te nourrit le soir. Après, on te sort dans le parc. On te tient par la laisse. Hein? Voilà, tu as laissé une copine comme ça. Elle ne vit que pour les hommes. Vos conversations ne seront que sur les hommes, bien sûr. J'en avais une comme ça. Oh, tel monsieur. Et c'est tous les grands types qui la draguaient. Je disais, mais tu fais même comment pour que les grands types te draguent? Parce que moi là, je crois qu'ils connaissent, Dieu connaît, l'univers connaît pour ne pas m'envoyer les gens avec les grosses voitures. Je vais trop vous insolenter. I will just too much. Parce que quand ils arrivent à la grosse voiture, ils savent que dès qu'il va faire comme ça, là, tu vas entrer. Mieux. Et il y a une façon que tu es souvent, quand tu es une femme un peu jeune là, on croit que tu n'as pas de maison. On croit que tu n'as pas de voiture. Jusqu'à arriver, hey, tu es dans la maison. Hey, tu as déjà ceci. Oui, monsieur. J'avais une comme ça, chaque fois qu'on parlait. Oh oui, tel type m'a dragué, c'est le directeur de tel truc. C'est vraiment... Un jour, je suis resté, on s'est dit que mamie, tu sais quoi? Tout ce que tu me dis là, ça ne change rien dans ma vie. Les infos que tu me donnes là, ça apporte quoi dans ma vie? Posez-vous toujours la question. Ça me donne quoi? Oui, mon ex là, il est revenu. Hein. Il voulait qu'on parte faire l'amour. Franchement, tu imagines. Il a débarqué au travail. Comme ça là. Il a dit, on tire les cartes ici là. Tu as vu les cartes ici? Peut-être te bloque. Fais tes bêtises là ailleurs. Voilà. Vraiment. Il croyait que... me voilà, je suis au téléphone. J'écoute. Après, moi, il dit que mais... J'écoute les balivernes comme ça là. Pourquoi? J'écoute les balivernes, pourquoi? Ton esprit aura tendance à produire ce que tu écoutes. Elle va dire que non, je vais faire un nouveau magasin. Souvent, je prends le téléphone, on se dit que bon, tu peux aller acheter la marchandise dans tel pays, non. Après 2 jours avant le départ, elle va dire que, tu sais, vraiment, je ne suis pas sûre. Tu veux faire mes cheveux? Non, j'ai quelqu'un ici là qui fait mes cheveux. C'est pas n'importe qui touche mes cheveux, mamie. Mes cheveux sont... Ma couronne, mamie. Ma couronne. C'est pas n'importe qui. Les soins sur moi, là, c'est délicat. Je suis allé faire une manucure hier. Je vous dis qu'il fallait faire la manucure. Je fuis je veux plus les rajouter des ongles. Et c'était un nouvel endroit. Quand je suis arrivé d'abord, le gars, d'abord, quand il m'a salué, son énergie ne m'a pas plu quand il m'a dit bonjour. Il fait après un moment, il a voulu... Quand il touchait la paume de mes mains, pendant 15 minutes, j'étais mal à l'aise parce que toute son énergie, là, je sentais ça. Parce que je fais ça au quotidien, je lis les gens. Donc quand il me touchait comme ça, là, tous ces mauvais trucs, ça va être un gars qui regarde le porno, ça va être... I could just feel it in him. Ah, moi j'ai dit que non, ne me masse plus, laisse, ça va. Ne masse plus mes doigts, tu as lavé, non, tu as coupé les ongles, non, laisse. Donc, c'est même pas n'importe qui peut me toucher. Si ton cœur n'est pas plus là, just have problems. Et c'est les gens, quand vous faites un projet d'ambition de quelque chose qui va avancer, la personne est facilement décourageable. Facilement décourageable. Oh non, non, je me suis fait mal à l'orteil. Je ne peux plus partir acheter la marchandise.
Alors que tu ne sais pas que quelqu'un, même si quelqu'un s'était cassé le pied, il allait prendre les béquilles, partir. Prendre la chaise roulante, partir au marché acheter ce qu'il avait dit qu'il devait acheter. Par contre, c'était le rencard. Si elle avait le rencard avec quelqu'un, elle allait partir. Si elle avait le rencard, avec l'orteil qui fait mal, elle allait partir au rencard. Jusqu'à revenir te dire, on est parti manger. Après, il a voulu m'embrasser. Moi, à mon âge, je suis en train d'écouter les balivernes d'une fille qui a embrassé un homme. Vous croyez que j'ai 16 ans? Filtrez vos connaissances. Même avec mes enfants, hein. Quand je m'assois avec mes enfants, il y a les conversations que... Tu me racontes les balivernes, pourquoi? Il y a le moment où elle va me dire, même ses camarades de classe, il y a les faux trucs qu'elle ne peut pas me dire de ses camarades. Parce que je stimule sous son esprit pour que... Parle-moi des grandes choses. Lève-toi le matin, planifie-moi ta journée. Et dans cette journée, qu'est-ce que tu as fait qui t'amène vers un objectif qui va t'aider dans 10 ans? Not under my watch. Tu vas pas échouer. Je suis en train de te regarder. Oui. Va être un enfant qui échoue ailleurs, pas à côté de moi. Tu peux avoir une maison où les conversations ne sont pas des conversations sans sens. Des conversations vaines. C'est pour ça que tu vois souvent ces enfants, ils sont trop... Tu vois, l'enfant est comme un retardé mental. Parce que ses parents l'ont trop pris comme le bébé. Trop. Les enfants qui bavardent beaucoup, qui bougent beaucoup. Ils balbutient tout le temps. J'ai de la peine à mettre la télé dans mes maisons. Hein. On fait quoi avec la télé? On fait quoi avec la télé? Prends le livre, tu lis. Prends le cahier, tu écris. Je t'achète les cahiers pour écrire les lettres là. Écris. Tu t'ennuies, tu dessines, tu coloris. C'est quoi? C'est pour ça que demain, vous allez avoir des enfants qui sont des enfants toc-toc qui parlent des conneries. Ah, il m'a touché. Il m'a touché, maman, il m'a... Seriously? Elle pense que tu l'as envie dans ces histoires des Joe là. Alors que tu penses à l'argent, tu penses à l'argent que tu paies en l'écoutant. Oui. Oui. C'est que chacun doit savoir ce qu'une conversation lui apporte. Il y a des personnes, même, parfois un gars vient te voir. Tu sais à manger, vous mangez. Tu passes 3 heures de temps avec lui. Tu sens que tes 3 heures de temps sont vides. Quand tu finis, tu es en engrais, tu déplies, tu es vidé de ton énergie. La conversation était trop bête, était trop platonique. Ah oui, t'as fait quoi aujourd'hui? Je me fatigue, je me lasse tellement des fausses conversations, tellement vite. C'est pour ça que les gens trouvent que je suis trop direct. Et j'aime être direct. I like to be sharp and straightforward. Oui, tu m'appelles pourquoi? Tu veux quoi? Même si tu veux me draguer, drague-moi vite. Même si tu veux me draguer, drague-moi vite. Je te plais? Est-ce que tu me plais? Est-ce que je te plais? Est-ce qu'on peut être ensemble? Parce que tu es à scanner. Dès que tu es vu, tu es à scanner. Et je te dis non, merci monsieur, au revoir. Ça, c'est ta première étape. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Si tu insistes, on regarde. Non, madame, tu ne peux pas me laisser partir comme ça. En te parlant que j'ai démarré ma voiture, je partais. Oui, entre dans ta voiture, tu me suis. Et comme 99% des hommes ne vont pas te suivre, parce que ah, moi, je ne poursuis pas une femme. Parce que je ne sais pas. Je connais l'atout que je suis. Je connais ce que je porte. Je connais ce que je porte. Donc, tout homme, même ça m'a me parler pendant 30 minutes, ça va booster ta vie. Vous voyez comment il parle là, non? Ça vous aide, non? Imagine m'asseoir, je donne toute mon attention à un homme. Un homme. Si tu ne deviens rien en un an, on ne peut pas te rattraper. On ne peut rien faire de toi. Ciao. Peut-être prends mon énergie et pas mettre sur mon business.
Oui, comment on peut faire? On achète la marchandise, on fait tac, tac, tac. Oui, la journée, ça a été... Voilà les fausses questions que je n'aime pas. Ça a été... Ça a été... Le mot ça a été là. Qui a même inventé ça? Et on gagne à savoir exprimer clairement nos sentiments ou ce qu'on veut. When you're sharp, it makes your life so easy. La clarté, pardon, clarity en anglais, la clarté et quand tu es objectif dans ce que tu veux et que tu dis, ça t'économise du temps et de l'énergie. Et ça fait aussi venir plus d'argent. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas l'argent parce que vous n'êtes pas clair dans ce que vous dites. Même quand tu parles à un client, quand il parle avec toi, oui, tu veux la consultation? Oui, c'est tel prix. Voilà le numéro, paie avec ma secrétaire, tu prends le rendez-vous. Tu ne veux pas prendre, tu laisses. Tu ne veux pas prendre, tu laisses. Ok? Elle se prend la tête, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de temps à perdre avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Je vous dis toujours que écoutez-moi d'abord. Reste, tu écoutes d'abord une lumière. Après, tu vois si tu vas venir prendre un de mes produits. Si tu veux prendre, tant mieux. Tu ne veux pas prendre, tant mieux. Oui. Oui, ça va se passer comment? Est-ce que tes produits vont marcher? Est-ce que ça va faire, il va revenir? Est-ce qu'il va laisser la chisa là? Ils sont installés depuis 2 ans. Tu vas me voir qu'après 2 ans, ton mari est parti de la maison? Je te dis, cache, ma chérie, ça ne va pas marcher. Il est trop tard. Tu devrais te concentrer sur toi. Quand tu es clair dans ton esprit, même tes clients, quand ils viennent vers toi, il y a un genre de personnes que tu approches souvent comme ça. Je vais souvent parler de l'histoire de cet homme. J'avais envoyé, ça fait peut-être 2-3 ans, j'ai envoyé qu'on achète des colorants au marché pour fabriquer certains gels. Donc, c'était un nouveau secteur qu'on nous avait montré. Donc, j'ai envoyé mes 2 personnes comme des éclaireurs. Ils arrivent, ils disent que partout, on a pointé une boutique. On dit que le monsieur là, ses produits sont de bonne qualité. Quand ils sont entrés, dès qu'ils touchent, le monsieur dit que ça là, je vends ça seulement en bouteille de 1 litre. Ils ont voulu discuter que prends même 14 000 au lieu de 15 500, non. Il dit c'est 15 500. Si vous ne voulez pas, pardon, déposez mon produit, vous partez. Quand on m'a appelé, on m'a dit ce que l'homme l'a dit. J'ai dit allez dans son magasin, achetez tout sans discuter. Je dis que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore, je n'ai jamais vu l'homme là. Mais quand on m'a dit comment il parlait sur sa marchandise, j'ai dit que ça c'est quelqu'un. Si tu veux acheter, c'est bien. Tu veux pas acheter, ne me perds pas le temps de me poser les questions. On peut diviser en 2, on peut diviser en 4. Est-ce qu'on peut faire, je peux payer par OM, je peux payer par ceci? Non. Et voilà mon produit. Si vous voulez payer, vous payez ou pas payer. On ne discute pas le prix, on ne diminue pas la quantité. Toute la question que j'ai, c'est que vous payez comment? Si c'est OM, voilà le numéro là-bas. Si c'est cash, tendez-moi l'argent, je prends. La clarté va vous sauver. Ça va vous aider dans la vie. Le volume est bon. Je voulais me coucher, mais l'inspiration s'est venue très fortement dans mon esprit. Je dois m'asseoir, je vous dis d'abord ça. Tu restes comme ça, tu dis que voilà 2026. 2026 ne doit pas finir que tu n'as pas déjà tollé ton immeuble. Quand c'est comme ça qu'on est en train de faire bonne année, bonne année. Les gens sont en train de faire l'amour la nuit là. Tu es en train de tracer les plans de ton immeuble. Généralement, j'ai des ateliers que je fais soit entre le 20... Non, c'est toujours là. Oui, ça doit être le 25 décembre, le soir, ou le 24. Je fais toujours mes ateliers là. Ateliers pour planifier sa prochaine année. Généralement, je les charge à 50 000. Et quand tu viens, je dis que ton esprit doit être clair sur ce que tu veux pour 2024, là où tu entres. Tu ne veux pas, hein? Laisse. Il y a une qui m'a appelé une fois en avril. Elle me dit que tout ce qu'on avait écrit en décembre, j'ai déjà fait.
Et que tu vois que... Et elle m'a appelé comme ça, elle est en train de rentrer avec sa voiture de rêve qu'elle t'est partie acheter. Elle était en train de conduire pour rentrer. Elle me dit que je vais t'appeler seulement pour te dire que mamie, tout ce qu'on avait dit, j'ai déjà fait. Jusqu'à me voici ici, j'arrive pas à croire. Vous manquez de clarté. Vous manquez de décision. Et en dernier, vous manquez de concentration. Vous savez le nombre de personnes qui vont vouloir vous distraire en 2026? Vous savez combien vous attendent? Les rencontres que vous allez faire? Ah, pourquoi tu veux? Ce n'est pas possible de faire l'immeuble en 1 an. Non, pourquoi? Moi, j'ai pris 8 ans pour faire ma part. Hein. C'est que 8 ans, toi, c'est toi. Toi, c'est toi. J'ai fixé mon objectif 12 mois. Comme j'ai mis mes 12 mois là, laisse-moi. C'est mon esprit qui va construire mon immeuble. Répétez ici, c'est mon esprit qui va construire mon immeuble. Même si tu m'écoutes là, tu n'as même pas encore acheté le terrain. Hein. Tape Soba, je vais te bloquer. Ne viens pas monopoliser mon direct. Je m'en fous de toi, tu veux la cause, je m'en fous. Je m'en fous de toi. Peut-être vous pensez que vous avez dit que je fais la consultation, je vais courir comme le chien qui cherche, qui a vu la viande. Je crois que je suis ici à minuit comme ça, je suis en train de chercher les clients pour faire la consultation. Quand on parle de construire, ça veut dire que c'est tout payé. Je sais qu'il y en a ici là, vous ne pensez pas, vous ne croyez même pas qu'en 2 ans, vous pouvez avoir l'argent pour payer cash votre immeuble. Tout c'est seulement une idée qui vient dans ta tête. Tu dis, hey, donc, je peux avoir ça comme objectif. Quand un objectif entre là dans ton corps, jusqu'à ça entre là, jour et nuit, tu penses qu'à ça. Quelqu'un te donne le gourmand, tu fais, en fait, oh mon immeuble, oh mon immeuble. Tu n'es plus sur les trucs, oh il m'a fait ça. Tu imagines, il m'a trompé. Maman, le chantier m'appelle. Demain matin, on va me demander 5 camions de sable. On va me demander 100 sacs de ciment. Je n'ai pas le temps pour te pleurer, papa. On va m'appeler à 6h30 que madame, on est venu livrer. Payons. Hein? Hop. Restez toujours là, vous parlez les fausses conversations avec les faux mecs. Les casco-basigas. Les lésatibosators. Les faux gars de votre vie là. Il a fait une maison sur 100 mètres carrés. Il se vante devant toi avec ça chaque jour. Souvent, on te drague. Il te fait, il crâne avec quelque chose. Tu regardes, tu dis que papa, est-ce que tu sais que moi j'ai l'intention de faire ma part que sur 1000 mètres une fois? Tu dis dans ton cœur, parce que tu lui dis ça comme ça, là, il va même te... Son objectif prochain sera t'enceinte. Comme j'ai fait mes 100 mètres carrés là, il croit que... Il va te flatter, il va t'enceinte. Oui. Parce qu'il veut seulement que tu sois à terre. Après, il reste 3 ans plus tard, il dit, voilà, c'est moi, j'étais enceinte, c'est moi. Tu disais que tu voulais faire l'immeuble, non? Tu es là comme ça, là, à n'importe quel moment. On fait les clashs en ligne, on fait les ceci, ton esprit est là comme ça, là. Et la pression est bien, mesdames. La pression est bien. Il y a des choses parfois qu'on te dit que ça, là, ça va coûter un bâton. Dans ton compte, tu n'as que le 1/10. Tu dis lancer. On te met la pression comme madame, il faut déjà avancer encore la moitié. Le soir là, tu ne dors pas. Ton esprit se met à l'œuvre. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. C'est fou ce que votre esprit peut trouver comme voies et moyens d'attraction. Quand vous avez un objectif. Et quand vous demandez le plan de devis de la maison, là, toutes les étapes, tu dois avoir le devis pour la fondation. Tu as le devis pour monter les murs, devis de la première dalle, devis de la deuxième dalle, devis de ceci. Chaque partie, tu connais.
Si on t'a déjà mis la pression pour les trucs de gourmand, tu pleures parce que tu as vu le message d'une fille dans son téléphone. Que vos préoccupations changent en 2026. Voilà l'autre, que j'ai le terrain. Je veux que tu m'aides à prier avant le début de la construction. Donc, on me parle comme ça ne t'a pas boosté depuis. Tu veux la prière de quoi? Tu veux la prière de quoi? Quand on me parle là, ça ne te dit rien. Je n'aide pas les gens. Je suis une businesswoman. Tout ce que je fais, c'est du business. Tu as besoin de bénédictions sur ton terrain, tu payes. Va dire à Dieu que je t'ai demandé de payer. Tu as compris? Tu as compris? Et tu m'aides. Aider là, je ne suis pas dedans. Je n'aide pas les gens. Tu veux que je t'aide, tu regardes mon direct. Voilà, c'est tout. Que vos préoccupations de l'année prochaine ne soient pas dans des gourmands sans sens. Des personnes sans sens qui viennent vous embêter. Alignez vos priorités. Tu veux partir à la banque pour demander le crédit. Ne lui dis même pas que tu es en train de faux. Pour demander un crédit, généralement, on se prépare. Tu prends du temps pour économiser l'argent. Au lieu de faire 2 ans pour économiser une somme pour garder comme le dépôt, déposit. Tu peux te dire, je vais le faire en 6 mois. Tu pousses. Et c'est fou quand tu commences à chercher les voies et moyens pour avoir l'argent. Tu vas commencer à voir. Hein. Ah oui, j'ai vu tel business là-bas. J'ai vu tel truc qui peut faire venir l'argent. Oui, je peux me vendre ça. Hein. Je peux même faire telle chose. Hein. Quand tu commences à chercher, tu trouves. Rappelle-toi qui tu es. C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone ce soir pour faire le direct. Tu as oublié qui tu étais. C'est pour ça qu'on te menace. Tu es dans les fausses conversations avec les gens la nuit. Tu te réveilles à 4 heures qui t'a écrit des faux messages. Tu vois que la tise a écrit. De 3 heures à 6 heures en attendant qu'il se réveille, tu es sur le téléphone en train de pleurer. Que la tise a écrit. Tu vaux mieux que ça, ma chérie. Il faut toujours me rappeler. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fouillé le téléphone de quelqu'un en pleurant. Quand on parle d'immeuble, comment demander pardon à une fille de l'eau qu'on a blessée? Si je te dis de lui faire un cadeau d'une voiture, tu n'as pas l'argent, non? Quand on vous dit d'avoir l'argent, d'abord, vous ne comprenez pas. L'argent résout les problèmes dans la vie. C'est la première fois que tu me suis, c'est bien. Tu me suis pour la première fois, tu veux que je prie pour ton immeuble, pourquoi? On ne se connaît pas assez. Dans ce cas, vaut mieux partir ou rester. Il y en a, vous êtes parti, vous êtes toujours dans la maison là. Votre esprit est toujours dedans. Tu as compris? Et chacune connaît sa solution. Je peux te dire de partir, c'est lui qui fournissait tout financièrement. Tu n'es pas prête à bosser. Tu pars, tu fais 2 mois dehors, après tu rentres encore à la maison parce que tu avais la paresse. Par contre, une autre, c'est que si je pars, je vais tenir. Même si je dors sur la natte au sol, je sais qu'en 2-3 mois, je vais tenir. Donc, il faut d'abord te demander est-ce que tu es prête. Il ne s'agit pas de dire que pars. Réunir avait dit qu'elle part, je suis partie et puis... C'est ça les paresseux. Vous ne savez pas réfléchir par vous-même. Vous attendez qu'on vous dise que marche. Comme tu étais chez lui. Tu demandes d'abord entrer chez l'homme là parce que tu voulais quelqu'un qui va te dire ce que tu veux, ce que tu dois faire. Tu ne voulais pas réfléchir par toi-même. Avouez que tu as le potentiel, tu sais ce que tu peux faire. Mais tu ne veux jamais décider. Quand elle est arrivée dans ta vie, elle a vu que tu es faible d'esprit. Tu as l'argent, tu fais le business, ça marche, mais tu ne connais pas décider. Il s'est assis sur ta tête. 10 ans plus tard, tu as encore te dit, je pars ou je reste. Tu n'as pas compris. J'aime pas les femmes paresseuses. Soyez des femmes d'initiative. Tu te lèves comme ça, décisive. Les gens n'aiment pas, ils nous appellent femmes indépendantes. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Je dis que tu es indépendante financièrement, mais tu n'es pas indépendante mentalement, chérie. Il y a des femmes qui sont indépendantes mentalement, elles sont sorties de la maison même sans avoir l'argent. Elles ne savaient pas là où elles partaient, mais elles savaient que je ne peux pas rester ici. Tu n'es pas encore indépendante, tu as compris? Comment elle m'a dormi? Mon lit m'appelle. Cherchez la dépendance. Continuez. Je veux l'homme qui va s'occuper de moi.
Quand j'écoute souvent les histoires qu'on raconte sur les réseaux, une femme qui a son argent, qui fait ses voyages, qui a ses magasins, qui a ses ceci. Tu fais comment pour prendre un tentama qui n'a rien, tu le soulèves, tu lui donnes tout. Parce qu'il t'a trouvé, tu ne voulais pas décider. Tu n'arrivais pas à prendre des décisions pour ta vie. Tu avais l'argent, tu avais le pouvoir d'achat. Mais tu ne connaissais pas te décider, dire que je fais ça. C'est pour ça qu'il vient, il prend ta voiture, il commence à conduire. Il entre chez toi, il se couche, il fait comme il veut. Il fait comme ça, parce que tu n'es pas quelqu'un d'initiative. Il y a une différence entre avoir l'argent qui entre dans ta main et être quelqu'un que tu peux décider. Et pour soigner ça, hein, apprends à prendre les décisions, même si ça s'avère que c'est faux demain. Apprends que tu peux prendre une décision, ça échoue. Tu assumes les conséquences. Mais le temps là, tu as fait ce que ton cœur te disait de faire. J'ai compris que dans la vie, il n'y a pas de right or wrong. Il n'y a pas ce qui est totalement vrai, ce qui est totalement faux. Mais comme tu as décidé là, tiens seulement. Tiens ça jusqu'au bout. Est-ce que partir c'est facile, ma chérie? Tu vas partir, ça va s'ouvrir le premier jour. Au moment où tu vas vouloir rentrer, tu vas dire, ah, c'est chaud. Mais je crois qu'au bout de 2 mois, j'aurais pu, voilà, 6 mois, ça ne va pas encore donner comme tu voulais. Et est-ce que rester alors c'est facile? Tu restes, tu pleures tous les jours, il n'a pas changé. Wow, il n'a pas, tu te plains tous les jours. Donc chacun décide son couloir, il se met dedans, il pédale. Oui, ce n'est pas la réponse que tu voulais, mais je te la donne. C'est le direct qui manquait dans ta vie ce soir. Apprenez à décider. C'est votre vie. Et comme tu sais que c'est ta vie. Et comme tu sais que c'est ta vie. Et on ne retournera pas en arrière. This is your life, girl. Tu décides d'écrire ta vie. Parfois, c'était lui qui a décidé si tu viens dans sa ville vivre ou pas. C'est lui qui décide si tu viens t'installer là où il est ou pas. Si c'est toi lui qui décide si tu fais telle formation ou pas. Qu'est-ce que toi, tu as décidé de ta propre vie, chérie? What have you decided? Il ne veut pas que j'ai. Quand j'entends souvent les femmes, moi, si là, pardon. Personne ne paie le loyer dans ma tête. Personne ne paie le loyer. Le loyer est trop cher. Le millimètre carré dans ma tête est trop cher. Je ne peux pas payer pour rester. You cannot afford. Je chasse facilement les gens de ma tête. Et je les oublie. Donc je prie sur vous la grâce. Que ceci puisse se pousser pour provoquer à continuer si vous avez abandonné un projet. Et si vous aviez pris une décision, vous avez lâché, que vous puissiez reprendre cette décision. Peu importe la décision. Hein. Même si c'est parti, même si c'est resté. Mais apprenez à prendre des décisions pour votre vie. Et assumez vos décisions jusqu'au bout. Ça construit le caractère. Et parfois, je me rappelle à chaque fois que j'ai un peu chuté, pour prendre les décisions, je commence peut-être par la brosse à dents. Je commence par ce que je veux manger le jour-là. Je ne laisse plus que ce soit quelqu'un d'autre qui choisit ce que je vais préparer, que ce soit quelqu'un qui choisit là où je vais vivre, que ce soit quelqu'un qui choisit ce que je vais porter, que ce soit quelqu'un qui choisit... Non, je commence à choisir moi-même. Plus tu choisis, ça renforce ta capacité à faire tes propres choix. Les choses aussi simples que la nourriture. Hein. Tu vis quelque part, le bailleur t'énerve, tu veux partir, mais après tu te dis que ah, là ce n'est plus toi qui choisis. Tu es en train de vivre selon la décision du bailleur. Donc tu commences sur les petites choses. Après tu vas voir, tu vas commencer à faire des grandes choses. Oui, j'ai décidé de bouger de continent. Je suis parti vivre dans tel pays à l'étranger. Oui, là-bas j'ai lancé ma boîte parce que après tu commences à faire des grandes choses. Que la grâce soit sur vous, ok? Bonne nuit à vous.